Accident de la route mortel mercredi en fin de journée à l'île aux Grues. Plan d'action jeunesse 2024-2027 de la MRC de Montmagny. Le député Rivet fait la tournée des travaux routiers sur son territoire. Vendredi 22 novembre 2024. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'information régionale sur le réseau de télévision CEMA TV. La Sûreté du Québec nous confirmait jeudi avant-midi que les services d'urgence ont été appelés vers 17h30, mercredi, en fin de journée, à se rendre à Saint-Antoine de l'île aux Grues à la suite d'une violente sortie de route d'un véhicule sur la route du quai. Les premières informations révèlent que le passager, un homme dans la quarantaine, est décédé sur les lieux, alors que le conducteur, âgé dans la trentaine, aurait été pris en charge par les ambulanciers. Les pompiers du service de la protection des incendies et de la sécurité civile de la ville de Montmagny ont été appelés en renfort avec les outils de désincarcération, mais n'ont pas eu à s'y rendre, leur présence n'étant plus nécessaire. Puisque la traverse maritime devait partir de l'île à 17h45, les pompiers ont requis la Société des traversiers du Québec de retenir le bateau à quai afin d'y faire monter les paramédics avec le blessé pour le conduire au centre hospitalier. Selon le porte-parole de la Sûreté du Québec, l'impact serait accidentel. Un enquêteur en cause d'accident s'est déplacé sur les lieux et l'enquête est toujours en cours au moment d'écrire ces lignes. Jeudi après-midi, la MRC de Montmagny dévoilait son plan d'action jeunesse 2024-2027 en tenant compte des besoins et suggestions exprimés par les jeunes lors des consultations menées auprès d'eux. En effet, une vaste consultation a été menée auprès de 589 jeunes, leur offrant l'occasion de faire entendre leur voix et de partager leurs idées par des groupes de discussion et des podcasts qui ont été mis en place pour enrichir les échanges dans le cadre de l'appel à projet pour la mise en œuvre d'une stratégie jeunesse en milieu principal lancée par le gouvernement du Québec. Le plan d'action jeunesse 2024-2027 a été conçu en collaboration avec les partenaires jeunesse de la région afin d'assurer son efficacité, d'éviter les redondances et de répondre de manière optimale aux attentes de cette clientèle. Plusieurs grands enjeux ont été identifiés par les jeunes eux-mêmes comme, entre autres, le manque de diversité dans les programmes d'études, défis d'accès à l'emploi et au logement, ainsi que le besoin d'un soutien renforcé pour adopter de saines habitudes de vie. Ce plan d'action vise à transformer ces préoccupations en initiatives concrètes et durables. Afin de retenir et d'élargir les horizons éducatifs des jeunes de la région, tout en leur offrant des choix variés et adaptés à leurs aspirations, la MRC prévoit travailler avec les partenaires du milieu pour susciter l'ajout de nouveaux programmes, notamment dans les domaines de l'intelligence artificielle, du sport-études, des sciences sociales et des métiers créatifs comme la coiffure et l'esthétique. Pour les jeunes de la région qui aspirent à des opportunités d'emploi locales et adaptées à leurs compétences, le plan prévoit de renforcer la collaboration avec les entreprises pour offrir des stages et des emplois d'été en lien avec les programmes d'études et faciliter les recherches d'emploi par la promotion des offres locales. Le plan d'action propose aussi des solutions concrètes, comme la création de coopératives de logement et la mise en place d'un fonds d'aide pour soutenir les jeunes dans l'acquisition de leur premier logement, rendant le logement plus accessible pour inciter les jeunes à rester dans la région. La MRC de Montmagny, pour encourager les saines habitudes de vie, s'engage à collaborer avec les organismes jeunesse et les établissements scolaires pour faire la promotion des activités de la région, valoriser les lieux existants et développer ou améliorer des espaces communautaires dédiés à l'apprentissage et au regroupement. La préoccupation pour l'environnement étant forte chez les jeunes de la MRC, le plan prévoit de renforcer la sensibilisation écologique. Stations de vélo, trottinettes, campagnes de sensibilisation aux gestes éco-responsables, systèmes de compostage, sont parmi les initiatives
pour favoriser une mobilité durable et réduire l'empreinte écologique de la région. La MRC de Montmagny est fière de collaborer avec les jeunes et ce plan d'action jeunesse 2024-2027 représente la promesse d'une région à l'écoute de sa jeunesse et résolue à agir pour répondre à ses aspirations. Le député Rivet fait la tournée des travaux routiers sur son territoire. On vous donne tous les détails après la pause. Fenplast, c'est le plus important manufacturier de portes et fenêtres au Québec. Un produit recommandé par Protégez-vous au printemps 2024. Vous pensez portes et fenêtres? Passez voir notre équipe à la boutique Fenplast Montmagny au 228 Chemin des Poiriers ou sur fenplast.com. Trouvez des cadeaux parfaits à votre Jean Coutu de Montmagny. L'équipe tient à vous rappeler l'importance, en cette période de rassemblement, d'offrir, de partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier, vous tous, d'être là avec nous année après année pour célébrer en beauté. CEMA TV agrandit son rayonnement de diffusion. En plus de regarder CEMA TV sur son site web et sur le câble de Cogeco, vous pouvez maintenant capter la programmation de CEMA TV sur le canal numérique 206 ou analogique 14 sur le câble de Saint-Pamphile. CEMA TV, partout pour vous. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Jeudi, le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivet, effectuait une tournée sur son territoire afin de constater les travaux effectués qui ont pour but de rendre les déplacements plus sécuritaires pour les citoyens. Assisté des employés régionaux du ministère des Transports et de la Mobilité durable, le député de Côte-du-Sud a été accueilli, entre autres, par l'équipe des centres de services du secteur de Montmagny-Lillet ainsi que celui du secteur de Saint-Pascal. Les 19 millions de dollars octroyés permettent le déploiement de projets significatifs dont les deux chantiers en cours, soit ceux de la route 204 de Saint-Pamphile et de Saint-Aubert-Saint-Damas, le mur de soutènement sur la route 132 à Cap-Saint-Ignace, l'asphaltage sur le deuxième rang, sur la route du Mississippi et sur la route de l'Église Nord à Saint-Germain et Sainte-Hélène de Kamouraska, l'asphaltage sur la route 289 à Saint-Alexandre de Kamouraska et sur la route 230 à Saint-Pacôme et Rivière-Ouelle, et l'implantation de feux rectangulaires à clignotement rapide à Saint-Alexandre de Kamouraska. Investir dans les travaux routiers est une nécessité pour assurer la sécurité, favoriser le développement économique, améliorer l'accessibilité et promouvoir des pratiques durables. Ces investissements sont essentiels pour le bien-être de nos citoyens et contribuent à réduire les inégalités territoriales, commentait Mathieu Rivet, député de Côte-du-Sud. Dans le cadre de la mise à jour économique présentée jeudi par le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, l'Union des municipalités du Québec salue la reconnaissance du gouvernement du Québec quant à l'importance de soutenir financièrement la population et les municipalités face à des événements climatiques extrêmes. Le programme général d'assistance financière lors de sinistres permet de répondre partiellement aux besoins engendrés par les inondations de l'été 2024. Rappelons que plus d'une centaine de routes ont été touchées, nécessitant des réflexions urgentes pour préserver la mobilité de la population. L'Union des municipalités du Québec salue l'investissement de 250 millions de dollars supplémentaires pour 2024-2025, permettant d'indemniser les victimes et de reconstruire les infrastructures touchées, particulièrement de 100 millions de dollars pour les infrastructures municipales. Dans un contexte économique difficile pour le gouvernement du Québec et pour les municipalités, certaines mesures sont à souligner. 252 millions sur 4 ans au secteur forestier afin de faire face, en partie, à la crise que traverse actuellement l'industrie. 184 millions de dollars sur 4 ans afin d'accélérer la construction de nouveaux logements. 17,8 millions sur 4 ans pour la construction de 500 unités additionnelles pour les jeunes quittant le système de protection de la jeunesse. Et 16,4 millions sur 2 ans pour ajouter 18 sites cellulaires dans les régions administratives du Bas-Saint-Laurent, de la Mauricie et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ces différentes mesures sont alignées aux priorités du milieu municipal. Elles démontrent une volonté d'agir concrètement pour soutenir les communautés, renforcer leur résilience et stimuler leur développement. Toutefois, il est crucial de poursuivre les efforts en matière d'itinérance.
Considérant la situation d'urgence vécue dans toutes les régions du Québec, les sommes prévues sont inconséquentes avec les besoins criants. Les gouvernements du Canada et du Québec doivent s'entendre rapidement pour débloquer les 100 millions de dollars permettant de répondre à la situation des campements, a souligné Martin Danfous, président de l'UMQ et maire de Varennes. Aussi, l'annonce d'un cadre financier aux sociétés de transport collectif permet d'assurer une certaine prévisibilité, bien que cela ne répond pas totalement aux besoins. Il est nécessaire d'avoir une vision ambitieuse et d'agir rapidement pour permettre le développement du transport collectif dans toutes les régions du Québec. Depuis plus de 100 ans, l'Union des municipalités du Québec rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneurs électriciens et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 88 248 8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneurs électriciens et plomberie. Un appel, 4 services, 88 248 8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Au sport, d'abord, du côté de l'Everest de la Côte-du-Sud, dans la Ligue junior 3A, l'Everest accueillera le Titan de Princeville ce vendredi soir dès 19h45 à l'Aréna de Montmagny. Pour l'occasion, la Côte-du-Sud soulignera l'intronisation des Sentinelles au sein du Panthéon des sports de Montmagny. Dimanche après-midi, le 24 novembre, l'Everest se rendra à Saint-Jérôme pour y affronter les Panthères à 15h30 à l'Aréna de l'Endroit. Pour le Caron Industrie de la Ligue junior 2A, l'équipe se transporte à Saint-Romuald dans le cadre du 42e tournoi provincial junior Le François Lorrain cette fin de semaine. Le parcours du Caron Industrie débute ce vendredi matin dès 10h au complexe 2 glaces Onco à Saint-Romuald, alors qu'ils affronteront les gouverneurs du Noroît. Ce même jour, cette fois à 20h30, le Caron Industrie affrontera les Vix de Granby. Et enfin, samedi, en après-midi, à 14h, Montmagny se mesurera à l'Assurantia de Beauce-Sud. Maintenant, dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud, 5 rencontres seront à l'affiche ce week-end. Ce vendredi 22 novembre, Saint-Joseph visitera Lotbinière à 21h et le lendemain, Saint-Prosper recevra Sainte-Marie lors d'un match débutant à 20h. Dimanche après-midi, le Pavage Jéricho visitera le Plastic Mort à Saint-Damien à 14h30 et à 15h, Lotbinière se mesurera au Hunter à Saint-Prosper. À la même heure, soit à 15h, Saint-Charles se rendra à l'Aréna de Montmagny pour y affronter le Décor Mercier. Enfin, dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny, programme double samedi le 23 novembre en soirée, alors que le Hockey Pneu visite le groupe MG à 20h et le restaurant La Rive visite Armoire Maturin à 21h30. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Dans un moment, les prévisions de la météo. Voilà, c'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames, messieurs. Pour rejoindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 241 13 13 poste 226. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. Besoin d'assurance? Promutuelle Assurance. 88 248 7940. La 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 la. Alors, probablement que s'il restait encore quelques feuilles dans vos arbres, ne vous inquiétez pas, elles ont quitté votre arbre parce que c'est extrêmement venteux, c'est de la pluie, mais quand même, ce qu'on remarque, ce sont les températures douces. Donc, si on regarde l'image de satellite, là, c'est cette masse nuageuse là, qui est présente depuis le début de la semaine et qui sera là encore d'ici dimanche. Ça devrait tranquillement se dégager pour la journée de lundi, mais une journée ou une journée, oui, vendredi, et une fin de semaine plutôt sous les nuages et les précipitations et surtout ce sera du temps venteux. Donc, en résumé, ça nous donne pour aujourd'hui, vendredi, de la pluie, vent du nord-est de 40 km avec des rafales à 70, température stable à près de 4 degrés.
Ce soir et la nuit prochaine, c'est de la pluie, vent du nord-est de 20 km/h avec des rafales à 40, température stable à 3 degrés. Demain samedi, de la neige ou de la pluie, accumulation de neige de 2 à 4 cm, des vents du nord-est de 30 km/h avec des rafales à 50, température stable à 3 degrés. Pour dimanche, c'est de la pluie intermittente avec un maximum de 4 degrés. Ça se dégage pour lundi. On aura du soleil, mais il y aura de fréquents passages nuageux avec un maximum de 4 degrés. Et pour mardi, c'est du soleil avec 3 degrés. On est toujours, et si vous remarquez, toujours au-dessus des normales de saison parce que le temps demeure quand même assez doux pour cette période-ci de l'année. Les normales de saison sont 0 le jour, moins 8 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h56 ce matin et se couchera à 4h cet après-midi. Il fait actuellement 4 degrés à l'extérieur des studios de CMA-TV. Les vents soufflent de direction nord-est à 30 km/h avec des rafales pouvant amener la vélocité du vent encore plus importante. L'humidité est à 93 % et la pression barométrique est à 100,7 kPa. Maintenant, pour le bateau qui fait la navette entre l'île aux Grues, il n'y a pas de travaux actuellement. Donc, les travaux qui sont suspendus, les traversées qui devaient avoir lieu à 8h15, 10h15 et 19h45, pour l'instant, sont suspendus en raison des conditions climatiques. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations sur les traversées du traversier, il faudra peut-être communiquer avec la Société des traversiers du Québec. Donc, si jamais les traversiers reviennent, 9h, 11h et 20h30, départ de Montmagny, ce seront les traversées, mais pour l'instant, le bateau a cessé ses activités. Voilà, ça complète les prévisions de la météo qui se résument ainsi, c'est de la pluie et du vent. Maintenant, pour le menu de notre émission de ce 22 novembre, dans un moment, on vous présente la chronique Prévention Promutuelle, alors qu'il sera question du chauffage au bois. Et pour notre série d'émissions à la découverte des télévisions régionales, eh bien, aujourd'hui, on se rend à Amqui, dans la Matapédia. La Matapédia. Alors, donc, après quoi, on parlera d'actualité, parce qu'il y a beaucoup de choses, et entre autres, vous savez qu'on a des beaux cadeaux de Noël qui s'en viennent. Alors, on parlera d'actualité un peu plus tard dans l'émission. C'est le menu qu'on vous propose de ce vendredi 22 novembre. Je vous souhaite donc une excellente émission, notre antenne.